Et n'oubliez pas la petite fête de demain après-midi, les enfants. Que ceux qui veulent venir viennent déguisés. Il y aura un prix. Mademoiselle, mais moi je pourrais pas venir parce qu'on doit aller voir ma grand-mère avec ma maman. Ce n'est pas grave, Adeline. Ce n'est pas obligatoire. C'est juste une petite fête comme ça entre nous. Tu viendras la prochaine fois. Allez, va. Et bon week-end. Amuse-toi bien avec ta grand-mère. Mince de mince, mais comment t'as pu oublier ça? Bah, j'y ai plus pensé, moi, c'est tout. Moi, ma mère, elle m'a fait un super déguisement de Gaulois avec des moustaches et tout et tout. Mais toi, comment tu vas faire alors? Bah, je sais pas. Mais j'aimerais bien être déguisé en super-héros. Mais si je demande maintenant à ma mère pour demain, sûr qu'elle va pas être contente. Ça, c'est sûr, la mienne, elle a mis au moins 3 soirs pour faire le déguisement. Bah, je peux toujours demander à mon pépé. Lui, il aura le temps. Et puis la dernière fois, c'est lui qui m'avait fait mon costume d'Indien. Il était super. Tu te souviens? J'irai pas. Mais enfin, Cédric, il est très bien, ce costume. Mais moi, je voulais être déguisé en super-héros. Ah oui, parce que les chevaliers, ce ne sont pas des super-héros, peut-être? Non, ça vole pas en dézinguant les méchants. De toute façon, Cédric, tu aurais dû nous prévenir plus tôt. Avec toi, c'est toujours pour demain ou tout de suite? Il est très réussi, ce home. Et puis, tu ne vas quand même pas décevoir ton grand-père. Il s'est donné beaucoup de mal pour te faire ce déguisement. Il est nul, ce déguisement. Cédric! Hé, gamin, regarde. Maintenant, il va être tout brillant. C'est mieux, non? Il est magnifique, papa. N'est-ce pas, Cédric? Bon, d'accord. Il est super, ton déguisement, Pépé. Ah, je le savais. Les amphibiens malgaches sont représentés uniquement par les grenouilles. On recense aujourd'hui plus de 170 espèces différentes. Seulement 3 familles de grenouilles vivent ainsi. Un peu que j'ai trouvé un super déguisement pour demain. Super. Vas-y, raconte. Ah, je devrais pas vous le dire, mais demain, je viendrai déguisé en homme invisible. Mince de mince, c'est génial comme idée. Ah, même pas possible. Et comment tu vas faire? Tu vas t'emballer dans du papier toilette? Vous verrez bien. Pas si t'es invisible pour de vrai. Ça, c'est sûr. Allez, salut. Salut, à demain. Salut. Allez, va chercher Caligula. Mademoiselle Nelly? Mademoiselle Nelly? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, mais pourrais-je m'entretenir avec vous quelques instants? C'est au sujet de Cédric. Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Merci. Cédric vous a dit pour la petite fête déguisée cet après-midi à l'école? Oh, comme vous le savez, elle n'était pas obligatoire. Mais presque tout le monde était là, sauf Cédric. Comment ça, sauf Cédric? Mais c'est impossible. On l'a vu quitter la maison. Amuse-toi bien. Il est très bien, ce déguisement. À tout à l'heure, messire. À tout à l'heure. Peut-être, mais moi je ne l'ai pas vu de l'après-midi. Je n'ai pas vu Cédric. Il n'a pas pu venir. Si. Mais il a dit qu'il viendrait en homme invisible. C'est vrai? Un peu que c'est vrai. Ouah, trop génial. Et il est où? Ah, justement, c'est ça le jeu. Faut le trouver. Ah oui? Super. Hé, tout le monde! Il faut trouver Cédric. Il est déguisé en homme invisible. En quoi il est?
ça a duré tout l'après-midi. Mais c'est incroyable, vous connaissez les enfants, leur imagination a fait le reste. C'est devenu un jeu. Et lorsque le moment est venu d'attribuer la coupe du meilleur déguisement... Vous essayez de nous dire qu'il a obtenu le premier prix sans être là? Incroyable, non? Mais où était-il alors? Ça, nous allons le savoir tout de suite. Cédric! Viens ici tout de suite! Cédric! Bonjour, mademoiselle Nelly. Bonjour Cédric. Dis-moi, j'ai quelques questions à te poser. Ah, au fait, votre genou, il va mieux, mademoiselle Nelly. Oui, merci Cédric. Oh, cet après-midi, j'ai malheureusement glissé et je me suis légèrement fait mal au genou. Et Valérie, elle est toujours fâchée? Ma robe de princesse, ça va pas la tête! Tu peux pas faire attention, patate! C'est pas moi, c'est pas ma faute, on m'a fait un croche-patte. C'est Cédric, j'en suis sûre, c'est lui qui m'a fait un croche-patte. Et vas-y Cédric, montre-toi. Il a bon dos, l'homme invisible! C'est impossible Cédric. Comment peux-tu savoir tout ça? Ah ouais, on a bien rigolé avec ça. Et au fait, Nicolas, il s'est remis de sa baffe. Mais tu n'étais pas là Cédric, tu ne peux pas savoir tout ça. Je sais, c'est tout. Je peux aller jouer maintenant? Je ne sais pas vous, mais moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a forcément une explication. Je vous fiche mon billet que je finirai bien par le faire parler, le gamin. Toc, toc. Je peux entrer, Cédric? Dis donc, Cédric, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ton histoire d'homme invisible, c'est du pipeau. Alors dis-moi où tu étais vraiment cet après-midi. Bah, c'est vrai, j'y suis pas allée du tout à la fête. Il était bien ton déguisement, Pépé, mais... C'était pas celui que tu voulais, hein? C'est ça? Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Bah, j'avais dit aux autres que je viendrais en homme invisible. Alors moi, je suis allée au parc. Comme ça, à l'école, ils pouvaient pas me voir. Et moi, je pouvais jouer bien tranquille tout l'après-midi. Oh! Mais c'est mon petit Cédric! Ma reine Jeanne? Et je parie qu'elle t'a invité chez elle. Bah ouais, tu la connais. Pas moyen de refuser. Elle est sympa, ma reine Jeanne. Mais pourquoi elle a autant de chats? Oh, mais va-t'en, toi! Mais c'est pas vrai! Où tu vas? Je vois. Un peu raté ton après-midi bien tranquille. Mais tu ne m'as toujours pas dit comment tu étais au courant de tout ce qui s'est passé à la fête. Oh ça, fastoche. En sortant de chez ma reine Jeanne, j'ai croisé Christian. Cédric! Ah, Cédric, t'es là! Ouah, il était génial ton déguisement d'homme invisible. On t'a pas vu du tout. Et pourtant, on t'a cherché partout. Tu devais bien rigoler, toi. Ouais, ça c'est vrai. Hein. C'était marrant de vous voir courir dans tous les sens. Et t'as vu Mademoiselle Nelly quand elle s'est cassé la figure? Ouais. Heureusement qu'elle s'est pas fait mal. Oh, puis quand Freddy il a renversé son verre de grenadine sur Valérie, c'était vraiment toi qui as fait le croche-pied? Bien sûr. Pas vu, pas pris. Ah, je le savais. Oh là là, et quand Nicolas s'est pris la baffe? Bah ouais, tu sais bien, quand il a fait un bisou à Chen, paf, il est pas allé de main morte. Ouais, de toute façon, bien fait pour lui. D'accord. Si je comprends bien, c'est Christian qui t'a tout raconté sans le vouloir. Bah ouais, il croyait que j'avais tout vu puisque j'étais invisible. Il suffisait que je dise oui à tout. Oh, dis Pépé, tu diras rien à personne, hein? Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. T'es un malin, gamin. T'es un malin.
Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, vous avez pu en tirer quelque chose? Si ça peut vous rassurer, j'ai l'explication. Mais pas de chance pour vous, j'ai juré de ne rien dire. Bon, allez. Oui, papa, s'il te plaît, on est ses parents quand même. On a le droit de savoir. Non, non. Vous n'avez qu'à chercher. On va voir si vous êtes aussi malin que le gamin.